Bonjour tout le monde, que diriez-vous d'améliorer encore vos compétences en colorisation? Dans cette vidéo, je vais décortiquer tout le processus, on va faire des gros plans et vous allez voir que vous arriverez vous aussi à être finalement à l'aise avec cette technique qui demande, c'est vrai, pas mal de pratique, mais au final, ça vient quand même assez vite. Allez, c'est parti. Donc, je vais prendre un papier qui nous vient de chez Craftelier, c'est le Bristol, et ce joli tampon de la marque Magnolia que j'ai beaucoup de mal à vous retrouver. Je suis désolée, mais c'est pas très grave. Je suis sûre que vous avez des dizaines de tampons chez vous. N'importe lequel fera très bien l'affaire. Je vais utiliser des crayons de couleur, donc ici, inutile de prendre une encre qui résiste par exemple au feutre à alcool ou peu importe. Vous prenez la première qui vient, vous effectuez votre tamponnage et on est parti. Donc, dans cette vidéo, je vais utiliser des crayons de couleur de chez Action. Vous le savez, je les aime bien. Oui, c'est pas les meilleurs du monde, mais c'est pas les pires non plus. J'ai pour habitude de vous montrer les numéros des crayons de couleur que je vais utiliser. Ça peut certainement servir à quelques personnes si vous avez les mêmes crayons de couleur que moi. Si vous ne les avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez toujours suivre le tutoriel avec vos propres crayons de couleur et des teintes qui ressemblent un petit peu. Pour le processus, on va démarrer ainsi. Je vais déposer la couleur la plus claire des deux que j'ai choisies. Je vais l'appliquer très doucement, c'est-à-dire que je ne vais pas énormément appuyer sur mon crayon. Je vais la disposer de façon uniforme sur l'intégralité de la zone concernée, celle où je veux que cette couleur apparaisse. Et ensuite, je prends la seconde couleur, donc la couleur un petit peu plus foncée, et je vais en mettre à la périphérie de la zone sur laquelle je viens de déposer ma première couleur. En l'occurrence, par exemple, pour le visage, je vais vouloir mettre mes ombres au niveau de la chevelure, donc un petit peu comme s'il y avait de l'ombre, parce qu'en fait, quand on utilise un crayon plus foncé, on crée des ombres. Donc il faut imaginer, là, je pense que ça commence à se voir, que la lumière vient directement, parce que c'est jamais vraiment très précis non plus, hein, que la lumière vienne vraiment frapper face de mon personnage au niveau du visage. C'est pour ça que j'ai choisi de positionner mes ombres à cet endroit. Je vais utiliser, vous allez voir, pas mal de boîtes de crayons. Ne soyez pas déstabilisés, encore une fois, si vous ne les avez pas, prenez ceux que vous avez chez vous. On va partir sur des jaunes puisque je voulais que mon personnage soit une petite blondinette. Alors j'ai sélectionné deux jaunes et vous allez voir en fait que le second n'est pas assez éloigné du premier, on va dire. Donc c'est-à-dire qu'il lui ressemble trop et au final on ne verra pas mes ombres. Mais ça c'est pour juste après. On va se rapprocher beaucoup beaucoup. Alors ne prenez pas peur, il y a des moments mon appareil va se mettre un petit peu en PLS parce que là vraiment j'ai zoomé au maximum pour vraiment vous montrer au plus près comment je procède pour vous donner vraiment quelque chose de très très précis. Donc ici, je suis en train de placer ma couleur la plus claire. Donc comme je vous l'ai dit, je la place de façon uniforme sur les zones concernées et je n'appuie pas trop. Ensuite, je vais utiliser le second crayon et là, on voit directement, mais je vous laisse vous en rendre compte également, eh bien qu'en fait, la couleur est trop proche de la première que j'ai utilisée. Donc comme ça, vous vous rendez compte, effectivement, eh bien, qu'on ne voit pas l'effet d'ombrage. Alors j'ai sélectionné une couleur qui est un petit peu plus foncée, et là, vraiment, on va voir la différence. Donc je positionne mes ombres à ces endroits-là, donc c'est-à-dire plus vers le bas des cheveux, et puis derrière le serre-tête, puisque je vous l'ai dit, pour moi, la lumière venait soit d'en face, soit un petit peu au-dessus de mon personnage. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'ombrer ces endroits. Ça me paraissait logique d'avoir le plus de lumière au-dessus de la tête, et c'est pour ça aussi que pour le visage, j'ai créé ces effets d'ombre comme si elle avait sa grosse mèche de cheveux qui fait un petit peu d'ombre sur son visage. Là, j'ai gardé le même principe, à savoir que j'ai laissé vraiment le maximum de zones claires au-dessus de sa tête. Et je fais des petits effets avec mon crayon parce que ce sera beaucoup plus simple pour venir mélanger mes deux couleurs. Justement, pour mélanger ces deux couleurs, à ce moment-là, vous reprenez la couleur que vous avez utilisée en premier, c'est-à-dire la plus claire, et là, on n'hésite pas, à la frontière entre ces deux couleurs, c'est-à-dire à l'endroit où les deux couleurs se rejoignent, on n'hésite pas, on appuie bien, et c'est comme ça en fait qu'on fait se mélanger nos couleurs. Encore une nouvelle boîte. Alors celle-ci, désolée, par contre, il n'y a pas de numéro sur mes crayons, donc je ne peux pas vous donner leur numéro. Je vais vous montrer comment ils sont positionnés dans la boîte si vraiment vous voulez suivre le tutoriel pas à pas.
Et ici, on va partir avec la même technique, mais en sens inverse, parce que je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la première façon de poser les couleurs. Donc ici, je vais partir avec ma teinte la plus foncée et je vais directement insister sur les zones que je vais ombrer. Là, j'appuie quand même pas mal. Je n'ai pas accéléré spécialement la vidéo pour que vous voyez que j'appuie quand même pas mal avec mon crayon. Donc c'est pour ça qu'il y a des moments, vous allez voir des petits morceaux de mine qui sautent ou qui s'en vont de mon crayon. C'est tout à fait logique. C'est parce que là, j'appuie au maximum sur mon crayon. Ça se voit peut-être pas, mais j'appuie au maximum et c'est là qu'il faut faire attention et qu'il faut éviter en fait de dépasser. Surtout si vous ne faites pas comme moi, c'est-à-dire que moi je vais découper tout autour de mon personnage au plus près des traits du tamponnage. Mais si vous comptez garder votre coloriage comme ça, on va bien sûr éviter de dépasser, parce que sinon ça fait quand même un petit peu trop enfantin, c'est dommage. Donc on se concentre, et comme on appuie beaucoup, on est encore plus concentré. Donc je vais disposer mes zones d'ombre aux endroits que vous voyez sur mon personnage, parce que encore une fois, pour moi, la lumière venait entre l'avant et le dessus du personnage. J'ai situé la lumière qui vient à peu près à cet endroit. Et une fois que j'ai bien appuyé avec mon crayon, toujours avec le même, je vais étirer mes zones d'ombre. Comme ça, on commence un petit peu à dégrader notre couleur, toujours avec le même crayon, je le rappelle. Et on n'hésite pas si on a besoin, si on voit qu'au final, on ne voit pas assez de différence entre ce qu'on vient de faire et ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire quand on étire nos ombres, si on sent qu'on n'a pas mis assez d'intensité à notre couleur, on n'hésite pas à en rajouter un petit peu. Comme ça nous donnera des résultats un petit peu comme cela. Et ensuite, on prend la couleur la plus claire et on va mélanger tout ça. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de passer votre couleur la plus claire sur toute la zone qui est concernée par cette couleur et d'appuyer en ayant la main légère et d'appuyer un petit peu plus aux endroits où vos deux couleurs vont se rencontrer. Voilà, donc vous allez voir, ne vous inquiétez pas, ça va finir par venir, c'est bienvenu pour moi, donc ça viendra bien pour vous aussi, il n'y a pas de raison, il faut simplement beaucoup s'entraîner. Et puis, si vous voyez que finalement vous ne parvenez pas à vos fins, essayez de changer de crayon de couleur. J'ai remarqué quand même que, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, des crayons de couleur un petit peu plus chers, eh bien, même les débutants, on arrive à se sentir plus à l'aise avec, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est un petit peu la qualité qui va travailler pour nous, et les résultats seront de ce fait beaucoup plus simples à obtenir. Donc pendant que je papote, je termine de mettre ma couleur, on n'oublie pas à cette étape de garder la main très très légère. Et voici le genre de résultat qu'on obtient. Donc j'ai découpé mon petit personnage avec des ciseaux, bien entendu, et donc comme vous voyez, j'ai créé de ce fait une lisière blanche qui attire un petit peu trop l'œil, on va dire, et qui personnellement ne me plaît pas beaucoup. C'est pour ça que j'ai un feutre zig, entre autres. J'utilise ce genre de choses pour passer du noir sur toute la lisière de mon tamponnage. Comme ça, je m'affranchis de cette lisière blanche qui vraiment, je trouve, attire beaucoup trop l'œil. Ensuite, je vais laisser sécher un petit peu, méfiez-vous parce que de temps en temps, on va pouvoir malheureusement faire des petites traces noires sur notre tamponnage, donc faites attention, laissez sécher. Et en attendant, je vais effectuer un tamponnage avec toujours une des planches que j'ai eues dernièrement chez Joom. Elle et le reste du matériel, vous retrouverez tout dans la barre d'informations, sauf bien entendu les crayons de couleur, on est d'accord. Je vais prendre un die rectangulaire et je vais effectuer la découpe avec ma petite machine et je vais prendre soin de décentrer mon die. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Et une fois que j'ai récupéré ma découpe, je laisse de côté, je crée une base de cartes, je suis partie sur du noir. Je vais prendre un des papiers qu'on trouvait chez Action il y a peu de temps. Comme ce sont des papiers très très fins, je les utilise uniquement matés sur du papier plus épais parce que sinon c'est la vraie catastrophe. Je vous ai montré le bloc de papier qui est concerné. J'ai collé mon devant de carte sur ma base de cartes et ensuite je vais monter tous les éléments, vous l'aurez compris.
Je vais utiliser de la colle liquide. Voilà, comme ça va me permettre d'ajuster parce que évidemment, je ne suis pas partie droite du premier coup. Donc ça, je l'ai collé à plat. Et par contre, mon personnage, j'ai eu envie de lui donner un petit peu de volume, alors je vais utiliser de la mousse adhésive en relief. Là encore, n'hésitez pas, allez-y, mettez le paquet parce que ce serait dommage que ça s'écrase si vous envoyez votre carte par la poste, par exemple. Et puis, c'est quand même beaucoup plus joli, je trouve, quand l'élément est mis en relief de façon très uniforme. Voilà, si on a des côtés qui s'affaissent, c'est pas très joli. Et en plus, vu le prix de la mousse adhésive en relief, ça vaut pas le coup de faire ça. Ensuite, je vais prendre mon stylo Signo blanc. J'ai repassé sur les petits points jaunes que j'avais fait sur le serre-tête de mon personnage, parce qu'en fait, on les voyait plus, étant donné que je l'ai faite blonde. Donc j'ai gagné un petit peu de profondeur avec mon stylo. J'ai repassé donc les petits points en blanc et j'ai mis quelques traits blancs également pour donner un petit peu de lumière sur le cœur et sur certains endroits de mon personnage. Et voilà, ma carte est à présent terminée. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une colorisation aussi longue et j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je sais que vous aimez beaucoup ces vidéos, alors n'hésitez pas pour m'aider à les partager sur vos réseaux sociaux. Pensez bien aux petits pouces en l'air également et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos créations. Gros bisous, bye bye.